les amis, j'espère que ça va bien. Je vais vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu ces derniers temps des informations sur comment se préparer à arriver, quel document, attendez, je suis en train d'organiser, quel document il faut ramener, qu'est-ce qu'il faut pour bien être organisé. Alors moi je vous explique avant d'arriver, j'avais ça. C'est-à-dire que sur ce document-là, c'était un bloc-notes que j'avais acheté de mon ancien employeur, que je n'avais pas acheté, pardon, mais de mon ancien employeur. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais organisé toutes les sections avant d'arriver. C'est-à-dire que j'étais super bien organisée avant d'arriver. Je savais exactement qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Là, c'est les infos avant d'arriver. Là, c'est qu'est-ce qu'il faut après l'arrivée. Et là, c'était la liste de tout ce qu'il fallait que je fasse, c'est-à-dire par les étapes. Donc, comme je l'avais toujours dit, l'ANS, le numéro de téléphone, la location, le mobilier, la voiture, les ustensiles. Bon, bref, ça, c'était la liste de ce qu'il fallait que je fasse dès que j'arrive par ordre alphabétique et par ordre prioritaire. Là, ce sont un petit peu tous les documents que j'ai ramenés avec moi. C'est la question qui m'a été posée. Donc, j'ai ramené le certificat de résidence permanente qu'on m'a remis à l'ambassade. J'ai fait une copie. J'ai ramené mon visa, mon passeport. J'ai fait une copie. Donc, j'ai fait une copie de tous les documents. J'ai rappelé mes diplômes, c'est-à-dire mon bac, ma licence, mon master et les notes. J'ai fait une copie, ma carte nationale du Maroc, le cahier de santé donc de mon fils, le livret de famille de mon fils, l'acte de naissance de moi et mon fils. J'en ai ramené 3 ou 4 de chaque parce qu'on en aura besoin pour l'école. Le permis, j'ai fait une copie de mon permis. Maintenant, je l'ai plus récupéré. Je ne vais plus jamais le récupérer. Mais j'ai gardé une copie comme ça. Voilà. J'ai ramené mon jugement de divorce. Les gens qui sont mariés, vous ramenez votre acte de mariage. Le jugement de divorce était traduit en français. Donc, l'acte de mariage est traduit. Et j'avais ramené aussi la nomination que m'avait donnée la province. Ça, c'est une petite liste. Je m'étais inspirée. Tout ce que j'ai ici, je me suis fait inspirer d'un guide que vous pouvez trouver sur le site de la province, qui est le guide des nouveaux arrivants. Ce qui fait que j'ai lu à peu près les 100 pages, 90 pages qu'il y a dans le guide. En fait, j'ai juste sélectionné par rapport à mon cas. Après, chacun de vous sélectionne par rapport au truc. Là, c'était une section sur donc la scolarité. Donc, j'avais déjà identifié l'école ou les 2 quartiers que je voulais avec l'école. Là, c'est des infos pour comment ça se passe, la modalité d'inscription. Pour l'emploi, là, attendez, ça, je vais pas vous montrer parce que ce sont mes comptes dans les trucs. Ça, c'était le CNP, donc mon CNP. Ça, c'est les sites d'anglais, les infos utiles. Donc, tout ce que, voilà, comment on peut trouver du travail, tout ça. Donc, ça, c'était tous mes rendez-vous. Ça, c'est la liste des hôtels que j'avais visités quand j'étais venue, parce que moi, je travaillais dans l'hôtellerie. Ça, c'est une session MPA, ce qu'on appelle une session MPA que vous pouvez faire en ligne avant votre arrivée. Dès que vous avez votre IUC, pardon, vous pouvez faire cette session. Elle est super intéressante. Elle est à peu près de 4 heures sur 2 journées. C'est sur Skype. Et vous êtes super bien renseignés. Vous avez des personnes qui vont intervenir dans tous les sujets. Et c'est hyper intéressant. Et ensuite, il y a un suivi qui est fait. Bon, ça, c'était les 6 de recherche que je voulais. Ça, c'était un peu sur la ville de Moncton, les administrations. Donc là, j'avais identifié où est-ce que je devais faire l'ANS, où est-ce que je devais faire le service Nouveau-Brunswick, le NAS, quels sont les documents. Donc, sur chaque document, en fait, j'avais identifié, sur chaque étape, j'avais identifié ce qu'il fallait faire, où les horaires, où ça se trouvait. Donc là, il y avait les associations. Bon, moi, j'en ai pas eu besoin, je vous en ai déjà expliqué. Ça, ce sont les dépenses, c'est-à-dire ce que moi, je comptais dépenser pour le truc. Ça, c'est la banque que j'avais choisie. Donc, finalement, comme je l'avais dit, donc j'avais finalement choisi la Banque nationale. Bon, après, vous choisissez celle qui vous arrange. Ça, c'est les achats. Donc, j'avais un peu ciblé celle que je voulais. Donc, Costco, j'ai la carte. J'ai à peu près, voilà, les centres sur lesquels j'achète. Après, vous avez vraiment ici, c'est vraiment tous les magasins. Là, c'était la voiture, donc le permis, ce qu'il fallait faire. Donc, voilà. C'était un petit peu ça. Que j'avais. C'est un peu mon carnet de bord qui m'a été très très utile quand je suis arrivée, parce que même si c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mes amis chez qui j'ai été hébergée pendant un mois, qui sont quand même là depuis des années et des années, donc eux m'ont beaucoup aidé. J'ai eu pas de problème de transport, j'ai pas eu de problème à remplir tel document parce qu'ils étaient là, mais ça m'a quand même voilà, réconforté. Moi, je suis une personne qui est très organisée. J'aime bien que les choses, ça soit A plus B plus C plus D. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'est le carnet de bord. Et ça, c'est le document. J'ai pris un trieur et j'y mets tous mes documents. Voilà, tous mes documents, tous mes documents. Alors, là, vous avez la nomination de la province. Là, vous avez mes résultats de TEF parce que je l'ai quand même passé l'ILTS.
Là, j'ai ramené mon casier judiciaire des différents pays où j'ai habité, donc la France, le Qatar, donc les différents pays où j'ai habité. Là, ce sont les procurations que j'ai faites à mes parents et mon testament en cas de décès. Là, j'ai fait, alors ça c'est mon certificat de divorce ou le certificat de mariage. Ça, ce sont toutes les attestations de travail de tous les employeurs chez lesquels j'étais, avec des recommandations aussi. Ça, c'est mon dossier de CNSS. Les extraits d'acte de naissance, je ne vais pas vous montrer les noms, mais voilà, les extraits d'acte de naissance. Là, c'est un petit peu, voilà, ça, c'est les documents de ma maison au Maroc. Là, ce sont mes diplômes, donc les différents diplômes que j'ai. Ça, c'est juste mes dossiers personnels. Là, c'était pour l'emploi, parce que j'avais, comme je l'avais expliqué, pour mon emploi actuel, j'avais commencé, au fait, avant même d'arriver ici, 2 semaines avant, j'avais déjà décroché un entretien avec eux, donc c'était juste une question. Donc là, c'est la partie scolaire pour mon fils. Ça, ce sont tous les CV que j'ai préparés avant de venir. Bon, ils m'ont pas été utiles parce que j'ai trouvé un travail, mais voilà, je les ai toujours. Bon, maintenant, ils ne servent plus à grand-chose. Ça, c'est le document. Ça, c'est le truc pour l'emploi que j'ai pris. Donc voilà, ça c'est tout. Alors je vais voir si vous arrivez à voir ça. Je peux pas vous faire des photos et les mettre sur YouTube, mais ça c'est à peu près la liste. Voilà, si vous cherchez du travail, ça c'est les sites. Voilà, je vais un peu zoomer, vous n'aurez qu'à faire pause sur l'image. Et voilà, ça c'est les différents sites. Là c'est les différents sites pour les travails gouvernementaux. Bon, il y en a certains qu'on ne pourra pas utiliser. Et voilà, donc là c'était ça. Donc voilà les 2 documents que j'ai apportés avec moi du Maroc, les 2 dossiers. Je vous dis, je vous raconte pas, ceux-là, entre ça et ça, c'est à peu près 2 kilos. Je les ai absolument pas quittés. Je les ai mis dans mon sac à main parce que je me dis que tout se perd, mais alors pas ça. Plus le certificat de résidence permanente et bien sûr mon passeport qui était resté avec moi. Bon, mon passeport et mon certificat de résidence permanente sont dans un nouveau dossier qui est comme un truc comme ça que j'ai organisé pour mon CRP, ma Medicare, enfin. Je vous montrerai ça si vous voulez. Pour ceux qui sont intéressés par ça, moi, j'en ai plus besoin. Donc, si quelqu'un est au Maroc et qui en a besoin, mes parents vont arriver demain. Donc, je pourrais vous le faire envoyer. Je vais juste devoir, bien sûr, supprimer... après, tout le monde connaît le nom de mon fils et tout le monde me connaît. Mais je vais juste supprimer les informations personnelles. Si vous en avez besoin, moi, ça ne me dérange pas de le remettre à quelqu'un d'entre vous. Sinon, je vais le remettre à quelqu'un que je connais, c'est tout. Donc, si quelqu'un est intéressé par ça, qu'il est au Maroc et qu'il peut aller le récupérer de chez mes parents quand ils reviennent pour ceux qui arrivent plus tard, ok. Voilà, et voilà, faites-le passer entre vous. Moi, ça ne me dérange pas, faites des photocopies. Ça vous aidera beaucoup, je pense. Voilà, les amis, je pense que j'ai un petit peu parlé de tout. J'espère que ça va pour tout le monde. Donnez-moi des nouvelles de votre procédure. Je sais que ça a bougé récemment. Donc, bon courage. Autre chose que je voulais vous dire, je vais vous mettre le lien d'une page Facebook que j'ai. Ça ne parle absolument pas d'immigration. Donc, les amis, pas de questions sur l'immigration parce que c'est bloqué, supprimé, sans aucune discussion possible. C'est uniquement pour les gens qui s'apprêtent à arriver ou les gens qui sont sur place. C'est-à-dire, j'essaie de temps en temps de partager avec quelques personnes qui sont là aussi des offres d'emploi, des informations. Donc, c'est une page Facebook vraiment pour les nouveaux arrivants. Elle est un petit peu focalisée sur Moncton, je ne vais pas vous mentir, plus que sur les autres villes. Après, quand je vois d'autres offres d'emploi sur d'autres villes, je les partage quand même. Mais c'est plus pour Moncton, Riverview et Dieppe, donc le Grand Moncton. Bon courage, j'espère que, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous avez un sujet dont vous voulez parler, vous me le mettez sous la vidéo. Et je vous en parle. Je vais vous faire aussi des petites vidéos d'un peu des endroits où je vais aller. Mes parents finalement et mon fils arrivent demain. Donc youpi. On m'a demandé l'appartement, malheureusement, pour toutes des questions personnelles. Je ne vais pas vous montrer mon appartement, ok? Je vais louer un appartement pour un de mes amis proches qui arrive lui au mois de septembre. Et comme il sera vide, je pourrais vous faire une petite visite de l'appartement pour vous montrer un appartement type. Moi, malheureusement, le mien, je préfère, voilà, ne pas le montrer. Juste, voilà, c'est personnel. Et je vous ferai des vidéos des endroits où j'irai avec mes parents. On va aller à Halifax, on va aller à Pearl Beach, on va aller à Cap-Ferret, on va aller Nouvelle-Écosse, on va aller à Montréal. Donc, je vous ferai des petites vidéos. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus professionnelles que celle-ci. Voilà, je vous montre mon tableau que je viens d'acheter qui est super magnifique. Et voilà, et pour ceux qui vont me dire oui, Bouddha et tout, c'est juste un tableau, hein, d'accord, je suis musulmane, c'est juste un petit tableau qui m'a beaucoup plu, les couleurs sont magnifiques, très bien peints, donc arrêtez avec vos commentaires à 2 balles.
Voilà. Merci et bonne soirée à tous.